L'Université polytechnique de San Pedro a servi de cadre à la Caisse nationale de prévoyance sociale en collaboration avec ses partenaires en vue de l'organisation de la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Les précisions avec Abel Kwao, commenté par Konena Nourgo. Durant 3 jours, l'Université polytechnique de San Pedro a servi de cadre à la Caisse nationale de prévoyance sociale pour l'organisation de la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Ce sur les thèmes: quelles solutions pour la prise en compte du secteur informel et des travailleurs indépendants dans les programmes de prévention des risques d'accidents et de maladies liées au travail, et impact de changement climatique sur la sécurité et la santé au travail. Nous voilà au terme d'intenses travaux à l'Université polytechnique de San Pedro sur les thématiques liées à l'environnement, au changement climatique, avec leur impact sur le monde du travail, et notamment la santé et sécurité au travail. Et donc pendant 3 jours, nous avons eu près de 300 participants venus de diverses entreprises de la région de San Pedro, de Daloa, de Gagnoa et de Tabou, de Sassandra, qui ont manifestement fait des interventions éloquentes. Et vraiment nous avons été édifiés aussi par les interventions des organisations patronales, des organisations de travailleurs, par des chercheurs. Il faut protéger l'homme au travail. Le matin, quand vous avez un parent, un oncle, une soeur, une tante qui sort de la maison et qui part sur le lieu de travail, tout le monde l'attend le soir. Or, malheureusement, il peut ne pas revenir parce que si le travail n'est pas sécurisé, il va perdre la vie. Et ça, je pense que c'est vraiment une bonne activité de pouvoir gérer cet aspect-là. Présentation des ORI et état d'exécution des recommandations 2022, puis une conférence sur le thème central, impact des changements climatiques sur la sécurité et santé au travail. Les recommandations qui ont été sorties seront transmises à la table des décideurs et tout ce qui sera retenu comme mesure, nous allons les implémenter, nous allons les mettre en œuvre sur le terrain, nous allons suivre, nous allons vérifier, voilà la pratique qui sera, n'est-ce pas, faite par derrière. Il est à noter que ce sont plus de 300 participants venus de toute la Côte d'Ivoire qui ont pris part à ces 3 jours de travaux. Il s'agit des pouvoirs publics, des ministères et structures sous tutelle, des partenaires nationaux et internationaux. En image à présent, la Guinée bénéficiera d'une subvention de 167 millions de dollars du Fonds mondial dans le cadre de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Une subvention sur la période 2024-2026 visant à renforcer le système de santé guinéen et à réduire la mortalité liée à ces maladies. Cette subvention intervient dans un contexte où les pays africains ont intensifié leurs efforts dans la lutte contre ces maladies avec le soutien des partenaires internationaux. Proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.